Salut à tous. Donc là, premier vlog de ma vie, frérot. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est à l'aéroport parce que nous allons à Dublin. Le but, c'est vraiment pas de faire les influenceurs et tout, mais on a pas mal de trucs à annoncer, ça va être vraiment sympa. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est partager un peu notre quotidien et puis voilà. Donc on a tout payé, tout ce qu'on fait, on l'a payé. On va jouer des golfs, visiter des lieux. Il n'y a pas encore tout qui arrive naturellement. C'est une expérience de ouf. Et on va surtout essayer de faire un truc ultra naturel. Louer une bagnole, ça va être un peu compliqué. Volant à droite, conduite à gauche, la nuit. Et en plus, c'est une manuelle. Et en plus, c'est une manuelle. Flamingo. Du coup, ce soir, on dort à l'hôtel le Hilton. Ouais, exactement. Donc, pas mal. On passe de nuit. Aurore, elle a investi dans tout ce qui est caméra, là, avec quoi on filme. Toi, t'as investi dans les green fees, faut le dire les quand même. green Parce fees que les aussi, green fees, c'est pas donné, hein. Pour un professionnel, quand tu payes 400 € de green fee, c'est assez cher et vous verrez que je pense que ça vaut le coup. Pour moi, c'est une première. J'ai joué aucun parcours. Je suis jamais allé en Irlande de ma vie. Aurore est déjà allée en Irlande. Mais c'est vraiment une première pour moi et pour le golf aussi, du coup. On vous dit à tout à l'heure et puis voilà, bon vol. Allez, tchuss. Wesh. Jour 1. Bon, on vous a pas fait une petite vidéo de l'hôtel parce que on était rincés. En plus, il y a une petite heure de décalage. Je crois qu'on s'est couché, il devait être 2h du mat. Donc il devait être 3h du mat, heure Paris. Donc là, on est dans l'ascenseur. Moment très attendu pour Aurore et moi. Petit déjeuner. Petit hall d'entrée, frérot. Avec une jeune terrasse. Petit restaurant ici. Petit bar. Il fait assez beau en vrai. J'espère que ça va tenir. Et là, on a le petit déjeuner ici. Oui, on peut se poser là. Petit déj. Qu'en penses-tu? Donc pour moi, petite omelette avec du petit pain, petite tomate, petit bacon, jus de pomme, un petit thé pour se mettre dans l'ambiance. Alors elle a pris petit cappuccino, petit donut, petit muffin. Muffin avec petit yaourt, petite salade de fruits. Ok, deuxième manche avec un petit Nutella. Oh, elle se tâte pour se faire un petit sandwich. T'as plus très faim? Elle a plus très faim. Je vous fais un petit outfit check. Donc du coup, j'ai mis un petit jean, enfin j'ai mis mon jean, surtout mon jean préféré, c'est un Levi's avec une petite paire de baskets. Le petit sweat qui va bien et ma doudoune préférée de tous les temps. Alors attendez, cette doudoune elle est incroyable parce qu'en gros, à la base elle a des manches, mais je peux la mettre aussi en doudoune sans manches, donc elle est genre vraiment très géniale. Et en fait, si c'est trop chaud, Attendez, je vous montre. Ah, il y a Comment Alex elle fait l'influence? qui vient nous déranger pendant notre vidéo. et en gros, si c'est trop chaud, je peux la porter comme un sac à dos. C'est pas incroyable quand même ce genre de doudoune. Moi je la trouve géniale. Cette doudoune est incroyable. Fais mes pieds. Et voilà, hop, fais mes pieds, pieds. pieds. Ok, incroyable. Et Petit truc vraiment très typique de moi, genre, c'est le foulard. Voilà, je me suis un petit foulard parce que on sait jamais, on est en Irlande, il peut faire froid à tout moment, donc du coup pour se cacher et se préserver du petit rhume, j'ai mis un petit foulard. Foulard sweat en vrai, très stylé, genre ça fait très streetwear en même temps, un peu le money quoi. J'aime beaucoup, voilà. Donc petit outfit terminé, un petit check, on va faire celui d'Alex après, vous allez voir, il sera moins bien que bien. Bon, jeune promenade dans le centre de Dublin. Très stylé. Regardez comment c'est stylé de ouf. Pour moi, c'est une première. Mais franchement, c'est frais de dingue. J'adore. J'adore. On est incroyable ici. Météo en plus, plutôt bonne. Il pleut pas. Donc c'est assez agréable pour se promener. Franchement, même les bus, ils sont marrants. Genre. C'est ouf parce que c'est une culture complètement différente. C'est si proche de chez nous et complètement différent. Moi, j'adore. Franchement.
Hello, je vous filme mon petit outfit of the day. Alors je retourne juste la caméra. Donc aujourd'hui j'ai mis un petit t-shirt pour un peu comme je te disais, c'est même que c'est dire sauf que celui-là il est noir. Un petit pantalon un peu tailleur évasé, un peu large, ça franchement c'est les meilleurs pantalons pour se sentir bien et à l'aise pour marcher. Une petite ceinture que j'avais chopée sur le marché du cuir en Italie à Florence. Un petit bandeau parce que bon voilà, ça change un peu. Et une petite basket d'hiver et puis je vais mettre mon petit pull Cézanne trop mignon qui tient super chaud. Celui-ci, le gris là, je crois que c'est le Amiens. Incroyable. Bon, je vais pas filmer ma session make-up, skincare et tout parce qu'on est un peu en rush. On doit rendre la chambre à 11h et que Alex ne s'est toujours pas levé. C'est un peu complicado. Donc là on se balade tranquillement, on est parti de l'hôtel Hilton, on a laissé nos bagages du coup au lobby. Et là du coup on se promène, on va voir 2-3 trucs qu'on a voulu acheter hier pour les souvenirs, etc. Ensuite vers 14-15h je pense qu'on va partir. Donc là challenge, je pense qu'on va filmer ça, ça va être pas mal. Il y a peut-être une demi-heure, 45 minutes de route en voiture. Donc avec la voiture de location et puis on va à direction de l'hôtel de Port-Marnock puisque demain je joue à Port-Marnock. Mais là on va vous mettre un petit accéléré des jolis petits trucs qu'il y a à Dublin où les portes sont de même couleur et tout, c'est super beau, j'adore. Magnifique. À Port-Marnock. En vrai, la route, c'est pas facile. Hein. En plus, nous, on a pris une manuelle parce que sinon, ils voulaient nous faire payer encore plus. Donc, bon, bref, quoi. Un peu flemme, mais c'est pas facile. Mais en vrai, on y arrive plutôt bien. Enfin, c'est pas moi qui conduis, c'est Alex, mais il y arrive plutôt bien. Ce qui est trop bien quand on a une voiture. Et nous, ce qu'on kiffe, c'est que on peut s'arrêter partout, quoi. Donc, si on trouve un truc qui nous plaît et tout, une vue un peu sympa, bah, on peut s'arrêter. Ou même genre un resto sympa, bah, on peut s'arrêter pareil. Alors que quand je voyage en train ou en avion, bah, on s'arrête pas forcément là où on a envie et on découvre pas forcément le pays dans son entièreté ou en tout cas dans des endroits un peu sympas. Donc c'est plutôt cool et c'est pour ça qu'à chaque fois on opte pour avoir une voiture. Waouh, on arrive au golf là. Très bizarre de couper une voie comme ça. Bon là on vient de découvrir un peu notre hôtel. Dingue. Ah, ça a l'air incroyable. En vrai, même déjà rien que là, juste en ayant monté quelques marches et tout, ça a l'air incroyable. Juste on vous montre. Même le temps et tout, il s'y prête trop. On se croirait un peu dans les Hamptons. Super beau. Ok, donc là c'est bon. On est bien arrivé. Donc là il y a un monsieur qui va nous amener nos bagages à notre chambre. On a été bien reçus. Il est français, un des mecs qui travaille à la réception, il est français. Donc en vrai c'est top. Donc on a tout bien compris, parce que c'est vrai que des fois l'accent des Irlandais est dur. Là le mec des bagages là, c'était dur à comprendre. Et il a dit que c'était tout au bout. 231. Ouais, tu vois, c'est parti. Là c'est insane, on l'a jamais vu la chambre. Incroyable. Et biche. Ah. La chambre est très cool. Hein. La chambre est alors très simple. Ouais, très simple. Très simple mais très cool. On a une jeune salle de bain, frérot, avec un jeune marbre, prêt à en découdre. Là on peut mettre les bagages. Là en vrai classique, hein, un petit meuble. Ah, on a un fer à repasser. Pouvoir repasser mes polos. Ah, on a une chambre communicante. Ouais mais... On communique pas, hein. Non mais c'est surtout que elle est fermée la chambre. Ça va. T'imagines, on est en train de dormir et il nous arrive un truc de... Ouais non franchement c'est pas mal.
La literie est top. Vas-y, on fait le test. Vas-y, fais le test. Jette-toi sur le lit. Bon, vas-y, sinon je le fais. Je le fais sinon. Oh. Pas mal. Ah. J'ai le coup en vrac. Faudrait que je vous explique. Mais en vrai, bien. Très stylé. On n'a plus qu'à attendre nos bagages. Bon, du coup, le mec s'appelait Brian. Il a commencé à chanter Alouette en français. C'est marrant. Très marrant. Très marrant. Non, franchement, très cool, très sympa, bien accueilli. T'as pas remarqué ? Les lits sont énormes. Salut les guys, donc là on est dans la bagnole, on conduit toujours À droite, à droite, conduite à gauche. Génial, c'est hyper simple à comprendre. Franchement, incroyable. En plus Rory l'a gagné, Plus Rory l'a gagné. incroyable non ? En vrai, tout le monde parle de ça. Oh, le match, il était entre Rory et Justin Rose. Et ils sont partis en play-off. Enfin, je vous la refais pas, tout le monde a déjà vu, je pense. On entendait hier soir les gens crier dans l'hôtel, parler très fort et tout. Ah oui, c'est vrai. Là, j'étais à droite. C'était un truc de ouf. Ça va super vite ici. Est-ce que t'es ready ou t'es pas ready là ? Non, je suis ready. Hâte de commencer, franchement. En vrai, t'as envie de t'échauffer et tout ? Bah, l'infrastructure, elle a l'air folle. L'entretien, on est passé hier, il était dingo. Est-ce que tu penses que c'est l'un des plus beaux golfs que tu vas jouer pour le moment ? Ah, je sais pas, ils sont tous très stylés. Hein. Non mais à date, aujourd'hui, de ta vie entière. En vrai, les plus beaux que j'ai joués pour l'instant, ils sont en France. Ok, c'était quoi ? Fontainebleau et Morfontaine. Ok, incroyable. Est-ce que tu vas braquer le shop ici ? Ah, je vais braquer le shop, on va vous filmer le shop. Si on peut vous filmer le shop. Et là, direct, on arrive et puis là, c'est... Et là, c'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie, là, les petites fleurs jaunes. Du Ah non, mais fairway, c'est quoi, oufissime. Bienvenue à Porte-Marnock, un lieu où le golf flirte avec l'océan, où le vent sculpte le jeu, où chaque trou raconte une histoire. Fondé en 1894, à quelques kilomètres au nord de Dublin, Porte-Marnock est un monument du golf links. Le parcours a été imaginé par W.C. Pickman et Mungo Park, et perfectionné ensuite par le célèbre architecte Harry Colt. Ici, tout respire la tradition. Les murs, les clubs, les visages. Porte-Marnock a accueilli les plus grands. 19 Irish Open, la Walker Cup, le British Amateur, et peut-être bientôt The Open Championship. À Porte-Marnock, on ne vient pas seulement jouer au golf. On vient vivre ce que le golf a de plus pur, époustouflant, authentique. Bon les guys, ça y est, on y est. Premier parcours en Irlande, golf de Porte-Marnock. Incroyable, même les poubelles elles sont stylées. Regardez, c'est l'emmène au practice. TP5, incroyable. Allez, c'est parti. Le parcours est brut, naturel, sans compromis. Un links pur, posé sur une péninsule, entouré par la mer sur 3 côtés. Aucun trou ne suit le même axe. Le vent change tout. Et chaque coup devient un défi d'adaptation. L'entretien est irréprochable. Les greens sont roulants, rapides. Les bunkers profonds, mais propres. Rien n'est laissé au hasard. Porte-Marnock, c'est l'excellence discrète. Ok, réaction à chaud. Le titre il était dur. Ah man, je tremblais. Dingue. C'est un truc de ouf. Si vous venez jouer à Porte-Marnock, il y a quelque chose à savoir. Et croyez-moi, mieux vaut les apprendre avant le premier tee. Le driver, tu le joues pas pour taper fort. Tu le joues si tu sais où tu veux que la balle finisse, pas où tu veux qu'elle parte.
Des impressions comme ça à chaud. Ah c'est dur, j'arrive pas à lâcher un peu la pression, c'est dingue. C'est vrai? L'impression que tu joues. Ouais, il y a une ambiance un peu, tu vois. Là on joue avec une partie, ils sont cool, c'est des Américains. Les caddies c'est des locaux, il y a des jeunes qui jouent au club et tout. Mais je sais pas, genre t'as l'impression que tu sais, l'entretien il est dingue, il y a personne. Ça me fait trop penser un peu à un genre tournoi du Tour, tu vois. Faire 8, pitch, putter, peu importe, mais faites-la rouler. Les greens sont fermes, les entrées ouvertes. Servez-vous-en. Il vaut mieux être dans le rough ou même 20 mètres courts, tant que vous pouvez encore jouer. Tu vois, ici, c'est pas Augusta. Pas de pente folle. Pas de plateau qui te jette la balle dehors. Les greens de Portmarnock, c'est de la subtilité pure. Et c'est pour ça qu'ils font mal. Là, tu mets faire 3, pourquoi? Là, il y a 233 mètres en cours. Je vais te faire 3, va tomber avant qu'une un peu en montée, elle monte dans le trou. Le fairway, il est ferme, il roule, mais t'as pas de marge. Tu rates un peu ton contact, c'est une gratte sèche ou une balle trop tendue qui finit derrière le green. Ici, le wedge 60 degrés, vous l'utilisez quand il n'y a pas le choix. Mais tu veux savoir le plus difficile? C'est que t'as le vent dans la tête. Il te souffle une chose, ton ego une autre. Et là, t'as 185 mètres au drapeau. Vent gauche-droite, drapeau collé fond de green. À Portmarnock, le rough, c'est pas un monstre, c'est un piège poli. Il est là, calme, discret. Tu rates le fairway d'1 ou 2 mètres, tu le trouves sans problème. Mais c'est là que le vrai boulot commence. Tu vas la jouer comment, celle-là? On va la jouer face ouverte, un peu en zip, vent dans la gueule. Zip, zip. Zip, zip, tu vas voir. À l'approche, jouez avec le sol. Sur beaucoup de trous, le plus important, c'est le bon côté du fairway. Même si ça vous laisse un coup plus long, vous aurez un meilleur angle d'attaque. Et sur ces greens-là, croyez-moi, ça change tout. Quand vous hésitez entre deux clubs, prenez toujours le plus long. Le vent ici, il joue des tours. Et une balle courte ici, ça rebondit pas vers le green. Ça s'enfuit dans les bunkers ou les creux. Parce que le vent nous souffle dans la gueule. L'enfer. Les bunkers, à éviter, tous, sans exception. Vous tombez dedans, vous n'êtes pas juste en retard, vous êtes puni. D'abord, jouez bas. Oubliez les balles hautes et pleines de spin. Ici, c'est le vent qui commande. Un bon vieux punch shot, ça vaut mieux qu'un wedge parfait dans le vent de face. Tu vas voir, les greens ici, ils sont larges, profonds. Parfois, t'as presque l'impression qu'ils pourraient accueillir 2 drapeaux. Mais c'est justement pour ça que c'est piégeux. Tu peux être sur le green et avoir encore 25 ou 30 mètres de putt à jouer avec 3 bosses, une cassure et le vent qui pousse dans le dos. Donc non, t'es pas sans sécurité parce que t'as touché le green en régulation. T'es juste à l'épreuve suivante. Il y a des trous, faut savoir lâcher prise. Jouer pour le bogey propre, éviter le double. Parfois, se mettre en lay-up et faire approche-putt, c'est plus intelligent que de forcer un miracle. On parle souvent de la difficulté de Portmarnock, de ses bunkers profonds, du vent, des roughs, de la stratégie. Mais ce qu'on oublie parfois de dire,
c'est que ce terrain, c'est beau à en rester muet, pas beau comme une carte postale, beau comme un endroit qui n'a pas été touché, qui est encore naturel, brut, honnête. Porte-Marnock, c'est pas seulement un parcours, c'est une peinture mouvante, une émotion posée sur de l'herbe salée. Chaque trou t'amène ailleurs. Une minute, t'es dans les dunes, l'autre, tu longes la mer. Et parfois, t'as juste envie d'arrêter de jouer et de t'asseoir. Porte-Marnock, c'est pas un parcours qu'on domine, c'est un parcours qu'on respecte. Si vous l'écoutez, il vous laissera jouer. Si vous essayez de le défier, il vous rappellera vite où vous êtes. Alors, si vous venez ici, soyez malin, soyez patient et surtout, jouez simple. Parce qu'à Porte-Marnock, c'est le golf pur qui gagne.